Ça va te coûter une barre. Alors, on attend un peu que les gens ils rentrent sur le réseau. Donc, pour ceux qui se posent la question, donc là c'est Instagram, ça c'est Facebook et ça c'est YouTube. J'en ai un autre pour TF1, mais on est en conflit. Ils font la tête. Donc, voilà, Baruch Hashem. Ça marche. Faut bien légitimer l'existence du système. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bravo d'avoir sacrifié une soirée télé, d'être là ce soir. On va faire un cours très court parce qu'il y a la soirée bingo. D'accord? Il y a un Even Ezra incroyable qui dit la chose suivante. Quand les béné Israël ont été sauvés d'Égypte par Hachem, il faut comprendre une chose énorme. Les béné Israël qui sont sortis d'Égypte sont nés en Égypte. Ça va? Ils sont nés esclaves et ils ont été libérés. Leurs parents sont nés et morts esclaves. Leurs grands-parents sont nés et morts esclaves. Leurs arrière-grands-parents sont nés et morts esclaves. Leurs arrière-arrière-grands-parents, parce que 210 ans, ça en fait des générations. Donc, en vérité, toujours je fais cette comparaison. Les gens qui ont vécu les camps de la mort pendant 6 mois, 70 ans après, ils sont encore marqués. Mais là, on parle de gens qui ont eu 5 ou 6 générations qui étaient dans un camp de la mort. Esclaves, ouais. Donc, ils sont automatiquement, génétiquement modifiés. Alors, une fois, il y avait une petite vidéo sur Internet. On montrait un rescapé de la Shoah. Ah, j'ai oublié de lui mettre son truc. Attendez, 2 minutes. C'est qu'il faut tout faire ici, c'est la folie. Parce que c'est sponsorisé, donc je ne sais pas si on va voir quelque chose. Bon, alors. On montrait un rescapé de la Shoah qui rencontrait son sauveur, le soldat américain qui l'avait délivré du camp. Et donc, c'était un Israélien, ouais. Et le soldat américain, il était vieux, ça fait 70 ans. Et il était sur une chaise roulante. Et l'Israélien, il avait sa fille, je crois, et ses 3 petits-enfants, et son gendre. Et il disait au soldat américain, sache que c'est ta famille à toi, c'est tes enfants à toi, parce que moi, je serais mort là-bas. C'est toi qui m'as sauvé. Et les deux, ils sont mis à pleurer. Bon, moi aussi, j'ai pleuré, c'est normal. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais 70 ans après, il y a encore la sensibilité de la reconnaissance. C'est fort. Ouais. Alors, de la même manière, Hachem, il nous a sortis d'Égypte. D'accord? Et vous savez qu'il y a beaucoup de mitzvot qui sont liés à la sortie d'Égypte. On fait le kiddush, en souvenir de la sortie d'Égypte, on met les tefilines, le Shabbat aussi, par rapport à la sortie d'Égypte. Bon, à part la mitzvah de se rappeler que Dieu nous a sortis d'Égypte. Bon, tout ça, hein, ça fait que, pourquoi est-ce qu'elle est tellement centrale, cette mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte, le soir de Pessah? On raconte la Haggadah aussi pour la sortie d'Égypte. On doit transmettre tous les jours, on doit se rappeler de la sortie d'Égypte. Pourquoi c'est tellement central? Alors, on dit que le Even Israël dit comme ça, que quand les béné Israël ont été libérés d'Égypte, alors on voudrait te remercier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te rendre le bien que tu nous as fait? Alors Hachem, il a dit, si vous voulez, alors accomplissez les mitzvot. C'est-à-dire qu'Hachem, il leur a demandé d'accomplir les mitzvot pour rendre le bien qu'ils ont reçu. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que les béné Israël ont accepté le joug des mitzvot par reconnaissance. Ça va? Très important de comprendre ça. Maintenant, ce qui est bizarre, et dit le Even Ezra, c'est que Hachem, encore une fois, il a sauvé les béné Israël. Les béné Israël ont voulu rendre le bien que Dieu leur a fait. Quand ils ont demandé à Hachem, qu'est-ce qu'on peut faire pour te rendre le bien? Il a dit, faites les mitzvot. Mais les mitzvot, elles sont au profit de qui? Elles sont au profit de Dieu ou au profit de l'homme?
Et si on profite de l'homme. Vous me suivez ou non? Donc, les bénis Israël ont voulu faire du bien à Dieu, et Dieu leur a dit, faites-vous du bien. Ça va? C'est comme si toi, tu voulais rendre le bien que tes parents ils t'ont fait. D'accord? Imagine un gars, il a bien réussi, grâce à Dieu. Il a maintenant 3000 employés, il gagne 20 000 euros par jour. Et il a pris un spécialiste d'audit familial. Il a dit, vous allez me calculer tout ce que mes parents ont dépensé pour moi depuis la naissance. Et il s'est sorti 395 000 euros. Bon, il invite ses parents au restaurant. Il leur dit, voilà, papa et maman, je voulais vous dire, je voulais vous remercier pour la vie que vous m'avez fait. Maman, pour les ménages que tu as fait pendant que j'étais en médecine. Toi, papa, qui est resté chez Danone pendant 40 ans. Tu t'es même coupé 3 doigts dans un accident pour que je puisse faire mes études et tout. Enfin, tout ce que vous avez fait pour moi. Alors, je voulais vous remercier. Donc, j'ai demandé à un institut spécialisé de calculer tout ce que vous avez dépensé. Et maintenant, aujourd'hui, je vais vous rendre ce que vous m'avez donné. Et les parents, ils se regardent, ils le regardent comme si c'est un malade mental. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux rembourser? Eh ben, on a calculé tout ce que vous avez dépensé. Il a dit, mais qu'est-ce que tu vas rembourser? Quand tu es né, tu as tout déchiré chez ta mère, on n'a pas pu avoir d'autres enfants. Après, tu étais un enfant très difficile. Pendant 3 ans, tu n'as pas fait les nuits. Après, tu nous as saoulés, tu as redoublé 2 fois. Après, on a failli mourir, tu es resté 2 ans avec Christine, on avait cru que c'était terminé. Après, tout ça, et maintenant tu viens avec ton argent, tu crois que tu vas rembourser quoi? Alors l'autre, il dit, oui, mais vous comprenez, moi, ça me stresse de savoir que je vous dois quelque chose. Alors je veux payer. Alors le père, il lui dit, mais t'as pas compris, il y a des dettes qui se remboursent jamais. C'est fait exprès. Pourquoi? Parce que comme ça se rembourse pas, tu vas te sentir redevable. Vous me suivez ou non? C'est pareil, l'homme et la femme. La femme, c'est que l'homme a une mitzvah d'avoir des enfants. Vous savez ça. Mais la femme, non. Donc la femme, elle crève pendant 6 heures sur la table d'accouchement. Elle porte le bébé. Elle prend 25 kilos. Elle perd les dents, les cheveux. Elle a des souffrances d'allaitement. Et le mari va frimer à la synagogue. Encore un garçon. Ferme-la, toi, t'as que des filles. D'accord? Oui. Il y a un malaise. Donc la femme, elle accouche. Le mari fait la mitzvah. La femme, non. Ouais. Bon, ils expliquent les commentaires qu'en vérité, la femme, elle a l'instinct maternel, elle veut avoir des bébés, d'accord? Alors que l'homme, il calcule combien ça coûte. Donc, c'est pas la même approche du tout. Oui. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que du coup, maintenant, l'homme, il a une dette infinie envers sa femme, qui lui a fait les 6 enfants. Ouais. Et le mari, et la femme, elle a une dette envers le mari. Parce que le mari, le pauvre, au lieu d'aller se balader à la plage, eh ben, de l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 60 ans, il se lève tous les matins à 6 heures et il se tape 8 heures de boulot, il se tape les clients, les impayés, les stress, tout ça pourquoi? Pour le confort, les vacances, la voiture. Donc, elle a une reconnaissance envers lui, lui, il a une reconnaissance envers l'autre. Est-ce qu'on peut rembourser cette dette? Non. Alors, c'est quoi l'intérêt de faire des dettes qui ne se remboursent pas? C'est qu'on reste toujours dans le sentiment on est redevable. Oui. Alors, si déjà envers le conjoint et envers les parents, alors Calva Homer envers Hachem. Si quelqu'un il fait juste le petit calcul de tout ce que Dieu lui donne tous les jours, ouais, tous les jours, tu es en bonne santé, tu n'as pas eu de rupture d'anévrisme, ton système il marche, tu as l'équilibre encore, tu n'es pas les Alzheimer précoces, tes enfants ils sont en bonne santé, tu as une parnassa, tu as de quoi manger, t'as pas. J'allais dire, tu n'as pas glissé dans l'escalier, mais bon, ça marche pas. Ouais, donc, mais on devrait passer notre journée à dire merci. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un juif il dit en se réveillant le matin? Premier mot qu'il dit, Modène. Premier. Attends, le deuxième. Moi, je pensais, un gars, il se lève, il fait sa toilette, il fait sa prière, il va à la banque, il demande la position. Et quand on lui dit 7,5 millions d'euros sur le compte courant, là, il dit Modé, Ani, les fans et ha. Non, 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 non. Dès que tu te réveilles. Pourquoi? Déjà, tu t'es réveillé. Il y en a qui ne se sont pas réveillés. Après, tes 2 yeux, ils marchent. Bravo. Il y en a qui ont une paralysie faciale pendant la nuit. Ouais. L'autre, il a une poche pour aller aux toilettes. Celui-là, il a un trou ici pour respirer. Celui-là, il a une assistance respiratoire. Celui-là, il a, des métastases dans tout le corps. Donc, quand tu n'as rien,
En vérité, quand tu n'as rien, tu as tout. Vous y allez ou non? Tu as une femme qui te sourit, et pas à cause du standing, mais tu es milliardaire. Tu as des enfants qui t'appellent pas la machine à sous. C'est énorme. Ouais. C'est-à-dire qu'en vérité, on devrait passer notre journée à dire merci. Et nous, qu'est-ce qu'on fait le contraire? Nous, on se plaint, nous. Oui, le truc, il se vend pas, et l'autre, elle trouve pas de chez d'autres, et j'ai encore grossi, et si Dieu il m'aime, pourquoi j'ai pas mon poids de jeune fille? Je sais que c'est une préoccupation importante pour certaines personnes, ouais, mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en vérité, on devrait être tout le temps en train de dire merci, mais notre Yetzerara, c'est de râler. Ce qui va nous coûter très cher. Parce que râler en arabe, ça veut dire cher. Râler. C'est pas grave. Je suis obligé de dire des mots en arabe. C'est le ministère de l'intégration qui nous oblige. D'accord? Mais à la France de demain. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, donc, l'idée, c'est que il y a cette notion que Hachem, encore une fois, les Bnei Israël ont voulu rendre le bien qu'Hachem leur a fait, et Hachem, il leur a dit, si vous voulez me rendre le bien, faites-vous du bien. C'est pareil, ce monsieur-là, il veut payer ses parents pour tout ce qu'il a donné. Alors lui, il dit, mais moi j'ai ce sentiment-là, cette frustration de ne pas pouvoir vous rendre. Alors je voudrais vous rendre, en vérité, pour me débarrasser du poids de la reconnaissance. Oui, du complexe de l'obligation. Les parents lui ont dit, écoute mon fils, si tu es un homme bien, si tu es bien dans ta Torah, tu respectes ta femme, tu éduques bien tes enfants, tu embrouilles personne, mais nous, on est remboursé. Mais si tu es un escroc, si tu es un malade, si tu trompes ta femme, même si tu nous donnes 500 000 euros par jour, on aura honte de t'avoir mis au monde. Donc en vérité, la seule manière de rembourser les parents, c'est d'être l'enfant dont ils ont toujours rêvé. C'est facile. Donc la seule manière de rembourser Dieu, c'est d'être le Ben Israël qu'Hachem il attend de nous. C'est facile à comprendre. C'est simple. D'accord? Maintenant, dans cette notion-là, qui est la Hakaratatov, en vérité, c'est la reconnaissance. Oui, et c'est intéressant parce que le mot reconnaissance, il veut dire donc le fait de rendre à l'autre le bien qu'il nous a fait, mais reconnaissance, c'est reconnaître. Donc la reconnaissance, c'est la capacité à reconnaître. Donc il y a connaître et reconnaître. Maintenant, connaître, ben, c'est savoir. Mais l'heureux, il sert à quoi? L'heureux, il sert à perpétuer le phénomène, comme recopier, refaire, d'accord? Donc, reconnaissance, c'est la perpétuité du sentiment de connaissance. La connaissance, oui, c'est pas le côté culturel de la connaissance, c'est le côté conscient de la connaissance. D'accord? D'ailleurs, quand on dit j'ai perdu connaissance, ça ne veut pas dire qu'on a oublié son programme de mathématiques. C'est qu'on a perdu le contact avec la réalité. Donc la connaissance, c'est un niveau de conscience. Donc la reconnaissance, c'est un niveau de perpétuité de conscience. Ça va toujours. Donc la reconnaissance, c'est que je dois être conscient de ce que je dois. Ça va? C'est pour ça que les égoïstes, ça les tue. Parce que de devoir, ça les tue. Alors que les gens normaux, de devoir, c'est normal. Ça s'appelle un devoir de reconnaissance. Maintenant, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, dans la religion, bon, moi je côtoie pas mal de gens, à peu près 20 000 par an. J'entends toutes les couleurs, plus religieux, moins religieux, éloigné, libéral, corbeau. Les corbeaux, ça s'appelle les perchés. Puisqu'un corbeau perché sur un arbre, tenant un fromage. Bon. Et souvent, les gens, ils viennent me voir et me disent, mais Rav Chetrit. Bon, ils viennent sans kippa, bien sûr, ou même des fois des religieux. Ils me disent, mais Rav, vous êtes quand même, vous êtes quelqu'un d'intelligent, de cartésien, de logique. Reconnaissez quand même que c'est beaucoup de contraintes, la religion. C'est contraignant, l'heure du schéma. Faut trouver une plage qui est pas mixte. Faut louer une piscine. Faut manger cachère.
C'est compliqué. Pourquoi mon Dieu, il a fait une religion tellement compliquée? C'est vrai, il aurait pu faire plus simple. Ouais, comme les autres, ils ont fait une croix dessus, c'est beaucoup plus clair. Ouais. Non, l'idée, c'est que je lui dis, mais pourquoi vous vivez ça comme une contrainte? Par exemple, la société, elle a des contraintes. Ouais, tu es obligé de te mettre en mini-jupe alors que tu as 72 ans. Tu es obligé de te mettre en décolleté alors que tu es plutôt pudique. Ouais, toi, tu es obligé de faire des blagues dégueulasses parce que c'est les seules choses qui font rigoler tes copains au bureau. Il faut que tu connaisses tous les résultats du championnat de France de foot alors qu'en vérité, tu n'en as rien à foutre. Ouais, il faut que tu aies lu le prix Goncourt. Il faut que tu suives la politique. Il faut... Ça, c'est les contraintes de la société. Alors, quelle différence? La société, elle a des contraintes. La religion, elle a des contraintes. Dans les deux cas. Pourquoi tu te plains pas des contraintes de la société? Au contraire, tu appelles ce que tu es branché, que tu es dans le coup. Ouais. Et les contraintes de la religion, elles te pèsent. C'est bizarre. C'est comme les contraintes de la santé. Voilà, tu es diabétique. Tu manges pas de sucre. Ah non, tu sais, moi, faut pas me stresser, faut pas me saouler, faut pas m'obliger. Bon, bah écoute, alors on va fixer la date de ta mort. Parce que diabète ou quoi? Donc là, tu es d'accord, tu prends l'insuline, tu vérifies le sucre, tu prends pas de coca. Ah, les contraintes de la santé, ça ne te dérange pas. Vous comprenez ou non? Alors les contraintes de la société, les contraintes du travail, ça ne te dérange pas. Juste les contraintes de la religion, c'est intéressant. Non, au niveau psychiatrique, c'est intéressant. Ouais. En vérité, l'idée, c'est simple. Toujours, ces gens-là, je leur réponds toujours la même chose. Je leur dis, mais c'est quoi une contrainte? Une contrainte, c'est une obligation qui est mal vécue. D'accord? Maintenant, il y a un phénomène extraordinaire qui s'appelle la reconnaissance. Et la reconnaissance, elle a un pouvoir extraordinaire, c'est faire disparaître la notion de contrainte. Je traduis. Vous voyez quelqu'un qui vous a vraiment fait du bien, d'accord? Je sais pas, qui vous a présenté votre femme avec qui vous êtes heureux depuis 50 ans, qui vous a promis, prêté à l'époque les 40 000 francs qui vous ont permis de créer votre société, le gars qui a parlé au doyen de la fac et grâce à lui, vous avez eu votre diplôme. Des gens qui vous ont fait du bien. Alors, il y a une expression en français pour les gens, pour le sentiment qu'on a envers les gens qui nous ont fait du bien, c'est qu'on dit « je suis votre obligé ». Vous me suivez ou non? Quelqu'un, il m'a sauvé ma fille, quelqu'un, je vais le voir, je dis « écoute, je suis votre obligé ». D'accord? Non, ce qui est intéressant, c'est que dans cette notion de « je suis votre obligé », dans cette expression de « je suis votre obligé », il n'y a pas la connotation anxiogène de l'obligation. Vous me suivez ou non? Parce que genre tu m'obliges dans la religion, et puis tu me donnes des ordres, et tu me dis qu'il faut faire ça, et moi je veux pas avoir quelqu'un au-dessus de ma tête, et c'est pas à toi de me dire, range les placards, ou on va passer Shabbat chez ta mère. Ne me saoule pas, ne m'oblige pas. D'accord? Moi, personne m'oblige. Une forme d'anarchisme. Ni Dieu ni maître. Ouais. Maintenant, il faut comprendre une chose. Les gens qui n'acceptent pas les obligations, vous croyez que c'est quoi? Parce qu'ils ont du caractère, ou ils ont de l'orgueil, ou ils sont entêtés. Non, en vérité, j'avais déjà donné cette notion, mais c'est pas grave, vous pouvez la réécouter. Un jour, j'ai posé la question à un psychologue, quelle différence entre je veux et j'ai envie? Ça vous dit quelque chose, non? Non? Vous l'avez jamais entendu? Levez la main ceux qui l'ont déjà entendu, le raisonnement. Une seule personne? C'est une redoublante, vous aussi? Non? Ça vous dit rien? Bon. C'est un très grand chidouche. Écoutez ça, ça vaut la peine de l'écouter avant de partir. Donc, je pose la question à ce psychologue, quelle différence entre je veux et j'ai envie? Bon, le gars, il a fait 9 ans d'études quand même. Alors, il me dit, bon, je veux, j'ai envie. Bon, je dis, c'est tout. Il m'a dit, bon, 9 ans d'études. Le mec, il aurait pu être pizzaïolo, c'est dommage. On a raté un talent. Il me dit, vous, qu'est-ce que vous dites? Ben, je dis, ben, moi j'ai la chance de ne pas faire d'études, donc je vais vous dire comment on perçoit ça dans la religion. C'est qu'en fait, la personne est faite en 3 parties. Une partie qui s'appelle la neshama, l'âme. Une partie qui s'appelle le nefesh, le jeu, le moi. Une partie qui s'appelle le corps. Le corps, c'est de la viande, d'accord? Le corps produit l'envie. Ça va? La neshama produit la volonté. L'énergie de la volonté.
Et le je, lui, il va orienter la volonté ou l'envie. Donc, où il va dire je veux, ou il va dire j'ai envie. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la neshama, elle est infinie. Donc, l'énergie qui sort de la neshama aussi, elle est infinie. Par contre, le corps, lui, il est fini, puisqu'il a été créé. D'accord. Et il est limité. Donc, l'envie qui vient du corps, elle est aussi limitée. Maintenant, pour les projets à court terme, genre manger une glace, on dit j'ai envie. Mais pour devenir Talmid Chacham, sauver son couple, construire son couple, construire sa personne, je sais pas moi, devenir ingénieur ou devenir un médecin, on peut pas dire j'ai envie. On dit je veux. Même si vous allez me dire oui, mais bon, on peut utiliser un mot à la place de l'autre. Non, il faut savoir que la précision du langage et la précision de la pensée, elles vont ensemble. D'accord? Donc, sur les projets à long terme, on dit je veux. Sur les projets à court terme, on dit j'ai envie. Super. Toujours, je dis aux célibataires, quand le garçon il dit à la fille je veux t'épouser, c'est qu'il a un projet à court terme de faire la fusion de leurs deux personnalités pour arriver finalement à la fusion de leurs deux neshamot. C'est ça. Mais quand il dit j'ai envie de t'épouser, c'est qu'il a faim. Donc lui, il voit un shawarma. Donc c'est du court terme. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui, après qu'ils ont mangé, ils disent non, on n'est pas compatibles. C'est pour ça que je dis toujours aux filles, ne donnez rien du tout. Même si vous n'êtes pas religieux, ne donnez rien. Ni un bisou, ni une caresse, ni... Allez, je veux les voir. Il n'y a pas. Zéro de chez que dalle. Maintenant, c'est difficile. Et vous lui dites de ma part, en le regardant bien dans les yeux, quand il vous dit, allez, je t'en prie, viens, au moins on le fait une fois pour voir si on est compatible. Alors vous le regardez, vous lui dites, de la part de Rav Echia Ben Chetrit, crève. Ça fait 30 ans que je donne ce conseil. Jamais une fille elle est venue me voir pour me dire, eh ben il est mort. Il va pas mourir. Par contre, si toi tu donnes ton corps, c'est toi qui vas mourir. Vous me suivez ou là? Donc vous avez compris, le long terme, c'est la volonté, le court terme, c'est l'envie. Donc, même dans la fiabilité, les gens qui font ce qu'ils ont envie sont des gens dangereux. Parce que j'ai envie de travailler avec toi. Hop, ah, il y a 2 millions d'URSSAF. Ah, j'ai plus envie, rends-moi mon argent. Hey. Tu travailles avec des gens qui disent, je veux travailler. Tu te lances dans un projet, je veux construire ce projet, je veux finir cet hôpital, je veux écrire un livre. Parce que c'est du long terme. Mais les gens qui fonctionnent selon leurs envies, c'est les enfants. J'ai envie d'une glace, j'ai envie d'aller sortir, j'ai envie d'un ballon. Bon, même à 35 ans. Même si vous ou non. Donc les gens qui vont selon leurs envies sont des enfants et ils sont à court terme. Les gens qui vont selon leur volonté sont des gens à long terme, ce sont des adultes. Ça va toujours? C'est bien clair là? Bien? Donc vous avez bien compris, je veux et j'ai envie? Ça va? Alors maintenant, venons réfléchir. Je dois. Ouais, je suis obligé. C'est la continuité de je veux ou de j'ai envie. Vous suivez ou non? Je dois rembourser l'argent, je dois m'occuper de ma famille, je dois m'excuser. C'est pas clair, hein? Ah là, il y a une série de thérapies à faire là. Vous avez compris ce que je dis ou non? Ben, c'est évident que je dois, c'est un acte de maturité. D'accord? Parce que si on m'oblige, je le vis mal. Mais si je m'oblige, je le vis bien. D'accord? Donc celui qui est dans le je veux, donc qui est dans la maturité, je dois, c'est normal. Ouais. Je veux travailler honnêtement, donc je dois payer les impôts. Mais si je dis j'ai envie de gagner de l'argent, ouais, alors je n'ai pas envie de payer les impôts, parce que j'ai pas envie. Vous avez compris ou non? Bon, mais de toute façon, tu vas les payer. La seule différence, c'est qu'au lieu de payer mois par mois, tu vas payer en une fois, ils vont prendre la maison. Vous me suivez ou non? Les impôts, jamais ils t'oublient. Donc les impôts de la vie, il faut les payer. Donc le je dois, c'est la continuité du je veux. Encore une fois, parce que le je veux, il est l'expression de la maturité. Par contre, celui qui est dans le j'ai envie, d'accord, il va pas supporter les obligations. Ne me dis pas que je dois. Ne me dis pas que c'est interdit. Ne me dis pas que c'est à moi de le faire.
Ne me saoule pas. Mais ce langage-là, c'est un langage de gamin ou là de gamine. Vous avez compris ou non? Voilà. Donc, de la même manière, j'ai dit toujours la contrainte, l'obligation, la mitzvah, l'interdit, la loi, le panneau de sens interdit, le panneau interdit de se garer quand très pressé, ouais, l'espace livraison, interdit de se garer, ouais, il te crée un stress parce qu'il est contraignant. Et dans contraignant, il y a traînant, comme dans Jean-Louis. D'accord? Donc, mais tu réfléchis. Puisque le je dois, c'est le continuum du je veux, donc le côté contraignant, il est seulement pour celui qui n'a pas atteint le je veux. Mais dans le je veux, il y a deux propositions. Il y a le je et le veux. Donc le veux, c'est une énergie, ouais, qui est maîtrisée par le je. Donc si le je n'est pas construit, il ne peut pas maîtriser le veux. Donc c'est sûr qu'il ne pourra pas non plus maîtriser le doigt. Parce que déjà le vœu, il n'arrive pas. Alors le doigt, il ne va pas y arriver puisque le jeu n'est pas construit. Donc si vous avez un jeu de 14 ans, il ne peut pas prendre la responsabilité du doigt, même si physiquement, il a 50 ans. Mais si mentalement, il a 14 ans, il ne pourra pas. C'est pour ça que l'âge mental et l'âge physique est rarement le même. Parce que pour que l'âge mental et l'âge physique soient le même, il faut que la personne, elle soit elle-même, la même que elle, soi-même. Bon, je ne vais pas redire tous les soirs les mêmes choses, mais c'est une chose qu'il faut régler une fois pour toutes. Donc quelqu'un qui n'a pas construit son jeu, justement parce qu'il ne connaît pas les règles du jeu, ouais. Donc en vérité, le vrai problème, c'est pas qu'il est religieux ou pas religieux. Le problème, c'est qu'il vit pas sa vie puisqu'il n'est pas lui-même. Et s'il n'est pas lui-même, il est qui? C'est pour ça qu'à 40 ans, ils font un burn-out, ces gens-là. Parce qu'ils disent, mais je n'ai jamais été moi-même. Je fais ce boulot parce que j'ai fait ces études, parce que mon cousin, il m'a dit que c'était bien. Parce qu'en fait, c'était pour que je lui porte son cartable et que je lui donne des photocopies. Après, j'ai fait ce métier pour faire plaisir à mes parents. Après, j'habite là parce que c'est pour le standing de par rapport à mon métier. Je me mets en costard parce que par rapport à mon travail. Je l'ai épousée parce qu'elle m'a fait coup de la panne. Je suis papa parce que elle a une maladie cyclique qui s'appelle la grossesse. Je suis obligé de les emmener en vacances parce ils me stressent pendant toute l'année. Je suis obligé d'économiser pour l'anniversaire de mariage parce que sinon elle va me tuer. Donc en fin de compte, j'ai jamais rien choisi. Ça va? C'est pour ça qu'il faut un burn-out. Mais le burn-out, JG, ça veut dire jeune jbeb, il provient du fait que tu n'as jamais été toi-même. Mais qui c'est qui t'a empêché d'être toi-même? Toi. Parce que pour que tu sois toi-même, il fallait que tu luttes contre le gars en toi qui t'empêchait d'être toi. Ce que nous, on appelle l'Yetzerara, la névrose, le mal-être, le complexe, la castration mentale, la psychorigidité, la lourdeur, la perversion, la tentation du mensonge, la flemme existentielle. Il y a un million de mots pour dire la même chose. Mais c'est toujours la personne qui n'est pas là. Or, qu'est-ce qui se passe quand la distance entre le moi intérieur et le moi extérieur, elle est trop grande? Quand tu n'es pas la personne que tu es censé être, comment c'est vécu? Par le stress. Le stress, c'est le malaise développé par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. C'est comme si toi, tu as fait 10 ans d'haltérophilie. On te donne à soulever 160 kilos, tu rigoles. Mais si toi, tu t'es targué devant tes copains que tu étais capable de le faire, quand on va arriver dans la salle, Baba, tu vas mourir. Parce que tu dis, mais je ne peux pas soulever 160 kilos. Déjà, une valise de 20 kilos, je me rallonge le bras. Donc le problème, c'est que tu as fait mytho. Tu as rêvé que tu t'es prêt à ton discours.
Tu t'es engagé sur des choses que tu ne peux pas assumer. Et toute la vie, c'est comme ça. Donc, si moi, je ne grandis pas assez pour être capable d'assumer, étant donné que mon moi intérieur n'a pas grandi, mais que les épreuves, elles grandissent avec l'âge, donc la distance entre moi et la personne que je suis censé être, elle va augmenter. Donc, ça va augmenter la pression. Et une pression au singulier, des pressions au pluriel. C'est ça la dépression. La dépression, c'est la résonance du mal vécu de la pression. Mais la pression, elle est pour celui qui n'est pas construit. Comme un câble. Ouais. Le câble, il est sous pression. Parce qu'il est fin et il y a 40 kilos. Mais le câble qui tient le pont de San Francisco, si tu lui mets 40 poids lourds, il bouge même pas. Parce qu'il porte 260 000 tonnes. Donc les gens malins, ils grandissent. Comme ça, les épreuves, elles sont faciles. Les autres, ils transfèrent pour pas assumer. Du coup, ils grandissent pas. Moins ils grandissent, plus c'est dur. C'est un raisonnement qui a été développé par un auteur marocain qui s'appelait Khaled Al-Denia, pour ceux qui ont connu. Ouais. Ça veut dire qu'en vérité, tu t'es détruit tout seul. Tout seul. Comme tout à l'heure, un garçon au téléphone qui me disait oui, de toute façon, je crois plus en Dieu parce que je m'étais investi dans la religion et puis j'ai eu des chocs tellement forts, j'ai été rejeté par ma mère, j'ai des violences, des trucs, des embrouilles. Du coup, je crois plus en Dieu. Je dis mais c'est de ta faute. Elle me dit ah, c'est encore de ma faute. Ben oui, parce que la Torah elle t'explique que Dieu, il est dans le bonheur et dans le malheur. Ouais, Dieu, il est bon et il est dur, comme ton père. Ton père, il t'a mis au monde et il t'a mis la tréha. Il t'a nourri et il t'a mis la claque. C'est le même père. Tu dois aimer le même père, avec les deux facettes. Mais toi, comme un brel, qu'est-ce que tu as fait? Tu as choisi le Dieu d'amour. Du coup, l'autre, tu ne le supportes pas. Donc pourquoi tu as mal vécu les souffrances? Parce que tu as idéalisé un Dieu qui est faux, qui n'existe pas. Notre Dieu à nous, il est bon et mauvais. Le malheur et le bonheur, ils sont les deux. Comprenez ou non? Les deux, c'est dans le même Dieu. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font pour s'encourager? Ils font genre le Dieu d'amour. Ça a été un argument marketing il y a 2000 ans pour vendre une religion. Ouais. Mais ça marche pas. Parce que justement, soi-disant le Dieu d'amour, ouais. Et au nom de ce Dieu d'amour, tu as tué des millions de personnes. Alors où il est le Dieu d'amour? Ce qu'on appelle un PAC, un piège à... D'accord? Il faut faire le contraire. Tu dis non, Dieu, il est dans le bonheur et dans le malheur. C'est le même Dieu. Mon père, c'est mon père. Mon père qui était dur avec moi et mon père qui m'a embrassé à ma choupa, c'est le même. Tu dis pas, ah non, il y a des facettes de mon père que je n'accepte pas. Mais Yashbe, pourquoi tu es devenu un homme responsable, fort et mature? À cause du père dur. C'est pas l'autre qui t'a aidé. Donc tu as besoin des deux. Maintenant, pour que tu aies la confiance en toi, tu avais besoin du père qui t'a dit je t'aime. Mais pour que tu sois structuré et que tu ailles au bout de tes choix, il fallait que tu aies le père qui te dise allez, bouge. Donc tu as besoin des deux. Même quand vous êtes mariés, il y a des côtés bons et des côtés mauvais dans le mariage. Comme les bébés. D'un côté, ils sont super mignons, mais d'un autre côté, toutes les 3 heures, ils font caca. Tu dis on ne peut pas boucher le... Non, non, non. Et c'est dégueulasse, oui, c'est dégueulasse. Mais tu dois l'aimer plus que le caca. Mais si ça se dégoûte, alors si déjà à 3 mois il te dégoûte parce qu'il fait sur lui, alors à 14 ans, quand tu vas trouver les joints, tu vas le tuer. Alors que si tu dis si je l'aime de manière inconditionnelle, pour le meilleur et pour le moins bon, tu vas assumer le moins bon. Donc l'erreur de base, c'est que tu as fait une religion qui t'intéresse. C'est ça l'erreur. Le mieux dans la religion, je m'excuse, c'est de demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense. Mais les gens, ils veulent faire le supermarché, ils font les courses. Ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. Comme un gars, une fois, il m'a dit, je veux me convertir. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, pour la salade cuite. Il m'a dit, je suis invité chez des copains feuges. Oh, la salade cuite, c'est une folie, c'est une dinguerie. Je dis, mais enfin, tu ne peux pas te convertir pour la salade cuite.
Je lui ai dit, arrête tes salades, c'est pas possible. Ouais. On voit de tout. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi, encore une fois? C'est que le Tov, on a expliqué déjà 1 million de fois, Tov, ça ne veut pas dire bon. Ça, c'est à l'ulpan. Tov, ça veut dire complet. D'accord? Maintenant, quand j'ai Akarat à Tov, j'ai la reconnaissance du bien. En vérité, c'est la reconnaissance du complet. Parce que si moi, je reconnais le bien, attention, le bien, il fait ressortir le mal, par contraste. Par exemple, il y a une halakha dans les lois de la Shonara, on dit, il ne faut pas dire du bien de quelqu'un si tu sais que cette personne-là, elle n'aime pas trop cette personne. Parce que dès que tu vas dire du bien, l'autre, automatiquement, il va dire, oui, mais il n'y a pas que du bien. Du coup, il va faire du lachonara. Pourquoi il fait du lachonara? Parce que tu lui as dit le bien. Donc, il vaut mieux rien lui dire à celui-là. Vous avez compris comment ça marche? C'est que le bien, il fait ressortir le mal. C'est comme les gens qui ont une vie trop facile. Le jour où ils prennent une téléha, les agents du Mossad, c'est connu. Quand ils sont dans la formation, on les prend, on les frappe. Pendant une journée, 2 journées, ils s'évanouissent, on les réveille, on les frappe, on leur casse des côtes, on leur casse le bras. Parce qu'un jour, Hazvé Shalom, ils vont être pris et ils vont être torturés. Donc, s'ils ont une vie facile, ils ne vont pas supporter la torture. Donc, on est obligé de les esquinter pour que le format souffrance, il rentre dans leur profil. C'est comme un bûcheron, d'accord? Le mec, il est comme ça. Il a vécu au Canada, d'accord? Il a mangé des écureuils, il a cassé, il a tapé, il a coupé, il a scié, et il a pris des branches, et il a pris des coups, et il a pris des morceaux de hache. Celui-là, il est fort. Mais l'autre qui a vécu sa petite jeunesse tranquillement, ses petites études tranquillement, après, grâce à Dieu, il est rentré en école de commerce, et comme il était très bon, tout a marché très bien. Et puis, donc, après, il a son diplôme, il envoie les 63 lettres de candidature pour rentrer dans les grandes sociétés, et il reçoit 83 réponses négatives. Il a envoyé 63 lettres, parce que des gens, par perversité, exprès, ils disaient 2 fois non. Le gars, il fait une dépression, il se tire une balle. Alors que le gars qui s'est battu parce qu'il n'était pas vraiment au niveau et qui a redoublé 2 fois et il s'est battu pour entrer dans cette école de commerce et il a fait des ménages et il a fait des petits boulots pour pouvoir payer. Le jour où il reçoit une lettre de refus, tu sais ce qu'il fait? Il va voir le mec, il dit non, vous allez me prendre. Ben oui, parce que la souffrance qu'il a fait, elle l'a rendu combatif. Alors que l'autre, comme il a vécu dans un cocon, c'est ça, ou ça rend co, ou ça... Donc la facilité, elle ramollit. Vous me suivez ou non? Alors tu dis, mais alors quoi? Alors on doit souhaiter à nos enfants qu'ils aient des vies dures, comme ça après ils seront solides. Il y en a qui le font, ils les frappent, ils les esquintent. C'est pour ton bien. Oui. Non, ça s'appelle des pervers narcissiques. Mais ils sont convaincus qu'ils font le bien. Ouais. Non, en vérité, nous, on doit donner le bien à nos enfants. Le mal, le bon Dieu va s'en charger, parce que lui, il connaît la dose exacte de ce que l'enfant peut assumer. Donc, il va lui faire une déception sentimentale, un prof qu'il n'aime pas, il va le faire redoubler. Tout ça, ça fait partie d'un plan. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Donc, ça va se transformer en bien. Mais des fois, on n'a pas la patience de voir arriver le résultat. Donc, dans cette logique-là, on a dit tout à l'heure que la reconnaissance, elle a un pouvoir extraordinaire. C'est que, on a dit quelqu'un qui m'a fait du bien, je vais lui dire je suis votre obligé. Mais dans cette posture mentale de se sentir obligé, il n'y a pas la connotation anxiogène de l'obligation. Vous avez compris ce que je dis? Et c'est un truc bizarre. Parce que même le gars qui n'aime pas qu'on l'oblige et qui supporte pas qu'on l'oblige, quelqu'un qui lui a vraiment fait du bien objectivement, envers cette personne, il va se sentir obligé. Et bizarrement, là, il n'a pas la contrainte et l'angoisse et le mal-être
de l'obligation, genre tu m'obliges. Non. C'est bizarre, non? Donc là, je viens vous donner un secret qui va vous faire gagner à peu près 10 ans d'exomile. Ben oui, parce qu'en vérité, toute la souffrance de la contrainte, enfin toute la souffrance de la vie, elle vient du sentiment de contrainte. Donc si tu élimines le sentiment de contrainte, il n'y a plus de malaise. Or, on a dit que le malaise, il vient de quoi? De l'obligation. Mais le sentiment d'obligation, il vient du manque de maturité. Et la reconnaissance, c'est une forme de maturité. Puisque pour dire merci, il faut lutter contre son égoïsme. Or, l'égoïsme, il vient du Yetzirah. Donc, le Yetzirah, il te dit, reste un enfant. Et on voit l'autre balader. Et l'adulte, il dit, non, je dois dire merci. Donc, en vérité, dire merci, c'est un niveau de maturité. Alors, je ne parle pas des gens qui disent merci par habitude, par politesse, parce qu'ils sont bien éduqués. Non, ça, c'est rien, ça, c'est des réflexes conditionnés qu'on arrive à développer chez les chiens de manière incroyable. Ouais. Non, on parle d'une personne qui vraiment, dans son cœur, il dit merci. Tu vas dire, vraiment, j'ai dit, je sais ce que je dois et je dis merci. Vraiment un vrai merci. D'ailleurs, quand quelqu'un vous dit un vrai merci, vous sentez le merci. Et quand l'autre se sent obligé de dire merci, parce que bon, bah, c'est la politesse, merci, merci, merci. Il s'entraîne devant sa glace. Merci. Merci. Et toi, tu n'as aucun ressenti. Tu dis, j'ai pas senti qu'il a dit merci. Vous comprenez ou non? Toujours, je donne cet exemple parce qu'il est magnifique. Ma mère, Hachem la garde en bonne santé, elle a un bracelet, les bracelets arabes, 100 grammes, avec plusieurs coups, ou 200 grammes, avec plusieurs couleurs d'or. Les trucs arabes, là. Mais ils pèsent 200 grammes. Alors je disais à ma mère, maman, c'est quoi ce bracelet? Elle dit, c'est ton père qui me l'a donné. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, quand tu es né, il m'a offert ce... Je dis, ah bon, mais combien il a payé à l'époque? 1 million. À l'époque, 1 million. Ouais. Alors je rappelle juste le contexte pour ceux qui ne sont pas au courant, que 1 million de centimes en 61, on pouvait acheter un immeuble dans le Marais. Mais lui, il a offert un bracelet qu'il a mis 10 ans à payer. Parce qu'il était tailleur, il n'avait pas d'argent. Donc, doucement, doucement, il a remboursé le bijoutier. Ta femme, elle te fait un garçon, tu vas pas lui acheter un Swarovski. Ça, c'est sur mesquite.com ou barredefer.fr. Un vrai cadeau. C'est ça la reconnaissance. Tu te sens obligé de faire quelque chose de beau parce qu'elle t'a donné un... Si elle t'avait accouché ou à 2 fils de fer ou quoi, tu te dis, bon, qu'est-ce que ça vaut ça? Ouais, elle t'a fait un bébé, il chante, il parle, il fait des mishnayot, il est docteur. Elle t'a donné ça, toi tu lui donnes un bouquet de fleurs. Genre, c'est l'intention qui compte. Une phrase qui a été inventée par un mec nazi. D'accord? Non, non, tu lui as donné un vrai cadeau parce qu'elle t'a fait un vrai bébé. Vous comprenez? Dans la vie, c'est comme ça. Donc, quelqu'un qui t'a fait du bien, comment tu sais que tu vas lui dire merci? Parce que ça va se voir dans le cadeau que tu as choisi. Vous me suivez ou non? Et aussi dans le fait que tu te sens redevable. Dans toute la vie, c'est ça. Maintenant, je viens de vous dire maintenant que le fait de se sentir redevable, ça développe la reconnaissance. Et la reconnaissance, elle développe un élan positif. Et cet élan positif, il élimine toutes les toxines anxiogènes de la contrainte et de l'obligation. Ça veut dire qu'en fait, l'incapacité à dire merci, elle vient d'un manque de reconnaissance. Mais le vécu de la contrainte, le ressenti de la contrainte, il vient aussi du manque de reconnaissance. Ça va? Pourquoi? Parce que si on a dit que je dois, c'est le continuum de je veux, ouais, mais la volonté, elle vient de la neshama, ouais, et la neshama, c'est elle qui porte le corps. Pourquoi est-ce qu'une personne vivante est plus légère qu'une personne morte? Parce que la neshama l'a quitté.
Pourquoi une personne qui dort, une personne qui est réveillée, elle est moins lourde qu'une personne qui dort? Parce que quand la personne dort, il y a 60%, un soixantième de la neshama qui reste dans le corps, le reste monte là-haut. Ouais, pour ça que le corps s'allonge quand on dort. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi une personne motivée, elle est plus légère qu'une personne non motivée? Parce que la motivation, c'est la capacité à investir sa volonté dans un projet. Pourquoi la valise que tu veux porter, elle est moins lourde que la valise que tu ne peux pas porter? Parce que tu es motivé. Donc le poids de la valise dépend de la motivation. Ça veut dire que la volonté, elle allège la contrainte. Vous me suivez ou là? Mais c'est très grave ça. Ça veut dire que, je donne toujours cet exemple. Si, maintenant on dit pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est la motivation? La motivation, c'est le transfert de la volonté vers le projet. Ma volonté, elle est en moi. Je mets ma volonté dans le projet. On appelle ça en français le don de soi. Automatiquement maintenant, de la même manière que ma volonté me porte à moi, ma volonté, elle va porter mon projet. Ça va? Maintenant, si je prends une valise et je la porte à bout de bras, elle sera toujours plus lourde que si je la porte à bras le corps. Vous comprenez ce que je dis là ou... C'est lequel celui-là? Il me dit batterie faible. Alors, donc j'ai dit que quand tu portes à bras le corps, c'est moins lourd à porter. Pourquoi? Parce qu'en fait, le poids de la valise, quand tu le portes à bras le corps, le poids de la valise, en fait, il est intégré à ton corps. Et de la même manière que ta volonté, elle porte ton corps, elle va aussi porter la valise. Mais quand tu portes à bras, à bout de bras, même si tu es Schwarzenegger, au bout d'un moment, ça pèse lourd. Parce qu'il y a moins de parties de ton corps qui participent à porter le paquet. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que c'est à bras le corps? C'est prendre le problème à bras le corps. Mais quand tu prends le problème à bout de bras, ça veut dire que tu le portes, mais tu te sens obligé de le porter. Donc, tu ne veux pas t'investir à 100%. Donc, tu le portes à bout de bras. En vérité, tu t'obliges. Maintenant, quand tu portes à bras le corps, ça s'appelle porter. Mais quand tu portes à bout de bras, ça s'appelle supporter. Ça va? Et supporter, il y a la connotation anxiogène de la contrainte. Donc, c'est très important de savoir dans ta vie si tu t'investis ou non dans les projets. Parce que quand tu t'investis, ça s'appelle porter. Quand tu t'investis pas, ça s'appelle supporter. Et après, tu réfléchis. Est-ce que je supporte l'autre ou je porte l'autre? Est-ce que je supporte mon travail ou je porte mon travail? Est-ce que je supporte la religion ou je porte la religion? Est-ce que je me porte ou est-ce que je me supporte? Maintenant, supporter, c'est sous-porter. Donc, c'est une manière de porter, mais de deuxième catégorie. Donc, puisqu'on a dit que le poids de l'objet dépend de la motivation, donc quand tu es moins motivé, tu augmentes le poids. Donc, ça me fait rigoler quand les gens me disent, vous savez, c'est pas facile, c'est pas évident, c'est difficile. Je dis, mais t'as qu'à te motiver. Et il dit, bah justement, si j'étais motivé, ça serait beaucoup plus facile. Mais t'es vrai ou quoi? Voilà, tu travailles, par exemple. Tu travailles. Eh bien, aime ton travail, investis-toi dans ton travail, mets-toi à fond dans ton travail. Non, mais c'est pas un métier que je voulais faire. Bon, alors casse-toi. Ah non, mais je suis obligé. Alors investis-toi. Mais comme toi, tu t'investis pas parce que ça te plaît pas. Pourquoi, encore une fois? Parce que tu fais que ce que tu as envie. Et au fond, tu n'en as pas envie. Et tu n'es pas encore au niveau de je veux. Donc maintenant, tu vas travailler 30 ans dans un boulot qui va te faire un ulcère, peut-être
psy-affinité, un cancer, sur la base du fait que tu t'es forcé. Mais forcer, c'est d'y aller à contre-cœur. Contre-cœur, c'est que tu n'as pas mis ton cœur. Et le cœur, c'est l'intériorité de la personne. Et c'est là-bas la source de la volonté. Donc quand tu ne mets pas de la volonté dedans, ça veut dire que tu ne prends pas à cœur, tu rends la chose dure. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant, c'est est-ce que tu es motivé ou pas motivé. Maintenant, bizarrement, quand tu es motivé, tout est intéressant. Et quand tu n'es pas motivé, rien n'est intéressant. Maintenant, tu devrais te demander pourquoi tu es motivé par la culture. Ouais, parce qu'on te dit, tiens, il y a une émission, débat sur l'avenir du passé, ça t'intéresse. La culture mésopotamienne, intéressant, sur la base de l'analyse génétique des résidus qu'on a trouvés dans un pot au fond d'une caverne là-bas au Moyen-Orient. Mais si je te dis à la Torah, non, ça me saoule, ça me prend la tête. C'est bizarre. Non, c'est vrai, même au niveau intellectuel. Bah, c'est pas parce que je suis rabbin. Parce qu'avant d'être rabbin, j'avais un cerveau aussi. C'est pour ça que je comprends pas quand les gens me disent ça m'intéresse pas. Mais c'est quoi, ça t'intéresse pas? Tu connais rien. J'ai des goïms qui pleurent pour avoir des cours particuliers. Et toi, ça te saoule. C'est intéressant. C'est vrai, au niveau neurologique. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est pas intéressant? Ah bon? Ah, bon, dis-moi ce qui t'intéresse. Ah, le foot. Ah, c'est autre chose. Ah, je peux pas concurrencer. Parce que c'est du vide dans le ballon, qui attire le vide dans la tête du joueur, qui attire le vide des 80 mètres qui suivent le ballon, les spectateurs, plus les 8 millions les 80 millions qui suivent ça fait une masse de vide. Comme le vide attire le vide, c'est une loi physique. La preuve, tout le monde s'en fout. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que à un moment ou à un autre, il faut atteindre un âge adulte, de se demander que si le poids de la vie dépend de la motivation, peut-être que ça vaut la peine que je me motive. Comme des gens qui me disent, vous savez, au fond, je ne l'ai jamais aimé. Eh ben, divorce. Non, c'est compliqué au niveau fiscal. Ils sont bizarres, les gens. Je dis, bah alors, apprends à l'aimer. Non, mais j'aime pas son style. Bon, alors, casse-toi. Oui, mais il y a les enfants. C'est que le mec, il s'est pris 30 ans de galère, de bagne, de souffrance, sur la base d'un couple qui n'a jamais construit. La preuve, c'est qu'après le divorce, il va aux soirées de célibataire et il dit, mais où je vais trouver un diamant comme j'avais à la maison? Je comprends pas, tu t'es plaint pendant 20 ans. Donc tu dois être heureux, t'es libéré. Il pleure toute la journée. Ah ben j'ai triste. Appelez-la, on va essayer de sauver l'histoire. Rattrapez-le, j'ai compris. Maintenant j'ai vu tous les cas sociaux. J'en peux plus. Mais il était normal le mien. Bon, il était un peu nerveux. Ouais. Vous avez compris ou non? C'est que les gens ils regrettent. Pourquoi tu regrettes, Yabrel? T'en as rêvé qu'il se barre. Et il a ouvert un bar, mieux que toi. Ouais. C'est ça l'idée. C'est que, encore une fois, puisque dans le couple, la misva, c'est de faire un, donc le Yetzara, c'est de faire deux. Ah, tu dis alors à ce moment-là, on ne divorcerait jamais. Si, quand on a tout fait pour que ça marche et que ça ne marche pas, c'est une misva divorcée. Mais comme tu peux les compter sur les doigts de la main d'un manchot, les couples qui ont fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche, parce que qu'ils ont tout fait pour que ça marche pas, ça, je peux te garantir que grâce à Dieu, ils sont très forts dans les gastons, ce qu'on appelle les gastonnades. Parce que Gaston Lagaffe, ouais, on voit. Maintenant, évidemment, je ne parle pas des exceptions, des gens toxiques, des gens dangereux, des gens qu'on ne peut pas les soigner. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une misva de sauver sa vie. Mais les trois quarts des gens qui se parient comme des idiots et qui divorcent comme des imbéciles, tu dis, j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit peu de sagesse entre les deux quand même. Une petite pointe. Ah non, vous ne le connaissez pas, j'ai trop souffert. De toute façon, c'est une folle. C'est à cause de sa mère. Parce que tu l'as jamais porté. Et comme tu l'as pas porté, tu l'as supporté jusqu'au jour où tu l'as plus supporté. C'est mécanique. Vous savez, la vie, c'est logique. Les gens, ils veulent du métaphysique, ils veulent des ambiances, ils veulent des genres, de l'irrationnel. D'abord, tu finis le rationnel, après, tu entames l'irrationnel. Mais c'est marrant que c'est les gens les moins religieux qui sont les plus irrationnels. Soi-disant qu'ils sont cartésiens.
Alors, ils sont cartésiens peut-être dans le cerveau, mais dans les comportements, ils sont complètement irrationnels. Et c'est normal. Ah oui, parce que dans le vécu, c'est le Satan qui prend en charge les pulsions. Donc, il n'y a plus de rationnel, il n'y a plus de cerveau. Donc, si c'est ça, on a donc dit que le fait de reconnaître le bien, ça développe chez moi la reconnaissance. La reconnaissance, elle me donne envie de rendre le bien. Vouloir rendre le bien, on a dit, c'est une volonté. La volonté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte, ouais. Et comme elle porte, la chose perd son poids. Par contre, quand la volonté ne porte pas, parce qu'elle n'est pas investie, la volonté, parce que je ne suis pas motivé, donc je supporte, donc c'est lourd. Donc le poids de la vie dépend de la motivation. Donc, la reconnaissance, en tant que décapsuleur de motivation, enlève la dimension du poids de la situation. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire, c'est fini le Prozac, le Tranxène, l'Exomil. Il faut juste apprendre à dire merci. Tu dis oui, mais dire merci aux gens qui m'ont fait du bien, c'est facile. Mais dire merci aux gens qui m'ont fait du mal, bah, c'est la même chose. Bah oui, parce que celui qui t'a fait du mal, si tu l'assumes, il t'a endurci, il t'a donné de l'expérience, il t'a appris à reconnaître les gens dangereux. Donc dis merci au Brel. Les gens qui t'ont fait du bien, dis merci, parce qu'ils t'ont apporté du bien. Les gens qui t'ont fait du mal, dis merci, parce qu'ils t'ont rendu plus solide. Donc il n'y a que du merci. Comme je vous ai dit il y a quelques jours, moi, j'ai des gens, ils viennent, oui, mais j'ai eu des parents horribles, mon père était alcoolique, il m'a frappé, ma mère, elle était à moitié folle. Je dis, mais tu dois te réconcilier avec tes parents. Il m'a dit, mais je peux pas. Non, mais je t'ai pas dit d'aller les prendre dans tes bras si c'est des gens dangereux. Mais toi, si tu peux pas te réconcilier avec tes vrais parents parce qu'ils sont dangereux, tu dois te réconcilier avec les parents virtuels que tu t'es inventés pour avoir des parents. Parce que si tu n'arrives pas à cachériser dans ta tête tes parents, tu vas porter toute ta vie deux boulets qui s'appellent ton père et ta mère. Donc déjà avec un boulet, tu peux pas t'enfuir du bagne. Alors avec deux boulets, tu peux même pas avancer. Vous avez compris ou non? Donc l'idée c'est ça. C'est un peu comme un père et son fils. Ils étaient en train de marcher sur une voie ferrée. Et vous savez que la voie ferrée, elle est faite avec deux rails. Alors le fils, il dit à son père, papa, pourquoi il y a deux rails? C'était mieux de faire un seul. Tu te rends compte l'économie d'acier? Il dit non, c'est pas possible. Parce que le train, il a deux roues. Donc c'est ça qui l'équilibre. S'il avait une seule roue, il basculerait. Ah, il a compris. Après, il a dit, pourquoi ils sont toujours à la même distance l'un de l'autre, 1,14 m? Bah, parce que le châssis du train, il a deux roues qui sont à la même distance. Donc, la roue, elle va sur le rail. Ah, ok. Après, il a dit, mais papa, j'ai une question. Les rails, ils se touchent pas? Ah ben non, parce que s'ils se croisent, le train, il déraille. Ok. Mais les rails devant, là-bas, au bout, je vois qu'ils se touchent. Il dit, non, non, ça s'appelle la perspective. Donc, les rails qui sont ici, ils sont là-bas. Et de la même manière qu'ici, ils sont séparés, là-bas aussi, ils sont séparés. Alors, il dit pourquoi je les vois qui se relient. Mais tu vois, quand on se marie, il y a le père et la mère, ils sont bien séparés. Parce qu'il y a les deux égaux au milieu, c'est le gravat. Ouais. Mais ils font tout pour être ensemble. Donc, la perspective, c'est de faire un. Donc, quand tu regardes le couple dans la perspective, ils se croisent les rails. Ça va? Même s'ils conservent leur individualité. Donc, quand on va arriver à cet endroit-là où aujourd'hui, d'ici, je les vois qui se croisent, quand je vais arriver là-bas, je vais voir qu'ils sont séparés. Ça s'appelle la perspective. Ah, il dit, ah, le fils, il dit, ah, j'ai compris, papa. D'accord. Mais les rails par lesquels on est passé, si je me retourne, je sais qu'ils étaient séparés. Et pourtant, quand je les regarde, les rails de derrière moi, je les vois aussi qui se touchent. Alors, tu vas pas me dire que c'est la perspective de quoi? De la solidarité? Non, il dit ça, c'est autre chose. C'est que les extrêmes qui sont séparés, ouais, les différences qui sont nécessaires, il faut se réconcilier avec. Ah oui, c'est comme je vous ai dit pour les parents. Donc toi et tes parents, s'ils étaient toxiques, ils étaient dangereux.
Mais toi, comme tu peux pas vivre avec ce boulet, donc tu crées un lien. Comment ça s'appelle la perspective? On dit en français, tu prends du recul, tu vois positivement, tu cherches le bien. Tu dis oui, mais c'est de l'utopie. Mais tu as deux solutions. Ou tu maintiens le pourri de ton passé, ou tu l'enjolives pour ne pas le subir. C'est comme tu veux. Vous avez compris? Alors les gens ils disent oui, mais c'est pas évident. Et puis je me mens à moi-même. Non, si tu as fait ta thérapie, tu peux tout voir en idéal, c'est pas grave. Tu t'en fous. Pourquoi? Encore une fois, c'est pas pour les améliorer à eux, parce qu'ils changeront pas, s'ils sont vraiment graves. C'est pour que toi, tu arrêtes de les subir. C'est pour ça qu'il y a des gens, après la Shoah, ils ont été retrouvés, le SS du camp, et ils l'ont pardonné. Tu dis, mais comment tu peux pardonner un mec qui a tué toute ta famille? C'est pas pour lui, lui, il est mort depuis longtemps. C'est pour que moi, j'arrête de vivre dans la haine et dans la vengeance, qui me pourrit mon présent. Alors, il m'a pourri mon passé, et moi, avec la rancune, je pourris mon présent. Donc, la guerre n'est pas finie. T'as compris ou non? Bah, toute la vie, c'est pareil. Donc, je sais que c'est dur, ouais, mais devoir de mémoire, ça veut pas dire de perpétuité du traumatisme. Non, il faut se rappeler, ouais, mais je vais pas perpétuer le traumatisme. Pourquoi faire? Je vais continuer. J'ai qu'à mettre des barbelés à mes fenêtres, mettre un four crématoire à la cuisine. Tu dis, Razvé Shalom, faut pas rigoler avec ces choses-là. Mais non, mais moi je parle, mais les gens y vivent. Tu sais, il y a beaucoup de gens après la Shoah qui sont devenus athées. C'est faux, ils ont changé de religion. La religion, c'est la Shoah. Comme s'ils avaient perdu le Shoah. Maintenant, nous, en tant que petits Sfaradim qui ont grandi dans la Kémia et au soleil, on ne peut pas parler. Parce qu'il dit le Chazonish qu'à partir d'un certain niveau d'horreur, on n'a pas le droit de réfléchir. Donc on ne va pas réfléchir. Ouais. Mais la personne elle-même, qui est arrière-petit-fils de déporté, il pourrait passer à autre chose quand même. Ou non. C'est une tradition. Maintenant, une tradition qui ne te concerne pas s'appelle un prétexte. C'est comme si quelqu'un dit je me marie pas parce que le couple de mes parents était pourri. D'accord, mais toi tu vas faire mieux. Je fais pas d'enfants parce que moi j'ai eu une enfance difficile. Mais non, tu vas bien éduquer tes enfants puisque tu sais ce qu'il faut pas faire, puisque c'est ce que tu as vécu, ce qu'il faut pas faire. Donc tu n'as plus qu'à faire ce qu'il faut faire. C'est comme des gens des fois qui veulent divorcer. Je dis mais tu connais tout ce qui est mauvais de la personne. Il reste plus que le bon. Et le bon, vous avez tout à faire puisque vous étiez tellement maîtrisé par votre Satan que vous n'avez jamais construit le bon. Maintenant, vous pouvez construire le bon grâce au mauvais, puisque le mauvais, c'est la cause. Et maintenant que vous êtes en connaissance de cause, vous allez faire le bien. Et si vous dites non, c'est trop tard, j'y crois plus, bizarrement, dans le couple d'après, vous refaites exactement les mêmes erreurs et les mêmes souffrances. Ben alors, monsieur l'intelligent, monsieur qui a tout compris, madame qui a tiré l'expérience, vous avez compris ou non? Il n'y a pas, comme disait un grand auteur, Maïjimch. Il n'y a pas où aller. Il faut assumer. Maintenant, je te dis, le fait d'assumer, tu peux l'assumer parce que c'est obligatoire. Tu peux l'assumer parce que c'est comme ça. Tu peux l'assumer parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ou tu peux l'assumer parce que tu veux l'assumer. Et là, c'est terminé, il n'y a plus d'angoisse. Vous comprenez ou non? Le gars qui dit « je veux travailler », il n'est pas fatigué au travail. Celui qui dit « je veux avoir ce diplôme », il n'est pas fatigué de faire des études. Mais celui qui le fait pour faire plaisir à sa mère, au bout de 2 ans, il en a marre, il lui reste 6 ans à tirer. T'as compris ou non? Parce qu'au fond, il veut pas. Au fond, il veut pas. Donc si c'est comme ça, Tov, on a dit que ça veut dire complet. Ouais. Et complet, c'est quoi? C'est le côté mauvais, le côté bon. Donc Akarata Tov, ça veut pas dire reconnaître le bien. Ça veut dire reconnaître le complet. Maintenant, quand tu reconnais le complet, tu n'auras pas le contraste du mauvais par rapport au bon. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'enfant, tu dois l'aimer entièrement. Donc, tu vas pas être déçu qu'il n'est pas devenu docteur, puisqu'il veut être un pizzaiolo. Voilà. Bah, tu dis, je l'aime, c'est mon fils.
où tu dis non, je suis très déçu. Mais les trois quarts des gens qui sont déçus que leurs enfants ne font pas carrière, c'est souvent des gens qui n'ont pas fait carrière. Donc ils auraient voulu que l'enfant il fasse carrière à leur place. Donc ils ont fait un transfert d'existentialité entre l'enfant et eux. Mais l'enfant, peut-être qu'il a d'autres projets, il a une autre personnalité, il a une autre trajectoire. Donc il faut l'aider dans son projet à lui, il ne faut pas lui imposer le tien, qui est d'ailleurs une frustration. Une frustration, elle ne peut pas produire quelque chose de bon. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Donc Akaratatov, ça veut dire reconnaître le complet. Donc de la même manière, je dois avoir la reconnaissance complète de tout ce que Dieu me fait. Ce qui me fait plaisir et ce qui ne me fait pas plaisir. Maintenant, quand moi je ne suis pas capable de voir le bien et de ne pas accepter le bien comme et le mal, donc comme on l'a expliqué dans un cours précédent, donc je ne pourrais pas tirer le bien qu'il y a dans le mal, puisque je ne vois que le mal. Par contre, si je vois le bien qu'il y a dans le bien, et je vois le bien qu'il y a dans le mal, donc la capacité à voir le bien va faire que je vais pouvoir réaliser le bien qu'il y a dans le mal. Alors que si moi, je ne vois que le mal, donc c'est le mal qui va se réaliser. Comme un enfant, je regarde la réalité, j'ai envie de le tuer, je regarde le potentiel. Je suis content maintenant. Je suis à la repas, je dis, heureusement qu'on l'a pas tué ce petit-là. D'accord? C'est pareil, début du mariage, on est marre ta gueule, on parle de divorce. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui nous a calmés. Maintenant, on est mariés, on est mature, on a 6 enfants. On a passé le cap. Alors qu'à l'époque, tous les jours, mais casse-toi, mais va chez ta mère, et tu m'énerves, et tu me saoules. C'est ça le début du mariage. Donc heureusement qu'on a passé le cap. Heureusement que notre amour, il était plus fort que notre ego. T'as compris ou non? Donc vous avez compris maintenant que la Karatatov, en fait, c'est un levier décapsuleur. Donc c'est pour ça que c'est très très important de dire merci. Deuxièmement, c'est un état d'esprit, c'est une posture mentale. Maintenant, quand tu es occupé à dire merci, tu ne vas pas trouver à critiquer. Donc les gens qui critiquent, souvent, c'est parce qu'ils ne veulent pas dire merci. Parce que ça les tue. Mais quelqu'un que ça lui fait plaisir de dire merci. Parce que Béhémet, il voit le bien. Eh bien, il va dire le bien. Et bizarrement, l'autre, qui a fait l'effort et qui reçoit le remerciement, il a envie de recommencer. Et celui qui a reçu le remerciement, il a envie de donner. Donc celui qui donne, il reçoit le remerciement. Celui qui a reçu le remerciement, il a envie de donner. Maintenant, le donner s'appelle chesed. Et remerciement s'appelle akaratatov. Et le Rav Dessler, il dit chesed via akaratatov ze'ahava. C'est ça l'amour. L'amour, c'est la communion de la bonté et de la reconnaissance. Maintenant, de la même manière que dans la reconnaissance, il y a un sacrifice qui s'appelle que je sacrifie mon orgueil pour dire merci. Et bien celui qui donne, il sacrifie son égoïsme pour donner. Donc comme l'amour, c'est le cycle donner, reconnaître, donner, dire merci, donner, dire merci. Donc en donnant, je me débarrasse de mon égoïsme. Et en disant merci, je me débarrasse de mon orgueil. Ça va? Or, l'orgueil et l'égoïsme, c'est ce qui forme l'amour-propre. Ça va? Et qu'est-ce qu'il a dit Ben Chetrit? Pour créer un amour commun, il faut sacrifier 2 amours propres. Maintenant, les gens, ils veulent garder l'amour propre et développer l'amour commun. Ça ne marche pas. Parce que l'égoïsme, il dit pas merci. L'orgueilleux, il ne se rabaisse pas. Il ne sacrifie pas. Il ne change pas. Donc, on est obligé de rentrer dans cette chimie de la reconnaissance pour pouvoir atteindre l'amour. Et cette chimie du don, de la bonté, pour découvrir l'amour. C'est l'amour de la Torah. Maintenant, il y a d'autres formes d'amour. Hein. Tu vas demander au sexologue, il va t'expliquer. Le psychologue, il va t'expliquer. Il y a d'autres approches. Mais dans la Torah, l'amour, c'est la communion des volontés. Et la volonté, c'est le moteur de l'existence. Et l'amour, c'est la communion des volontés, donc c'est la communion des existants. Donc ça s'appelle la coexistence.
Maintenant, ne peuvent coexister que des gens qui existent. Donc celui qui est dans le je dois, il existe. Celui qui est dans le je veux, il existe. Celui qui est dans le je envie, il n'existe pas. Donc on ne peut pas coexister avec quelqu'un qui fait ce qu'il a envie. Ou qui ne fait pas ce qu'il n'a pas envie. Ben évidemment, parce qu'on ne peut pas faire des bébés avec un enfant, c'est assourd. Ça s'appelle la pédophilie. Même s'il a 50 ans. Voilà, Hazak au Baruch. Allez, je vous laisse parce qu'il y a un bingo qui vous attend et j'ai 10 minutes. Ça a été, Nico? Ah, il a craqué. Ah, il a... Allez, bonne soirée, bonne continuation. Ah, le cours est dédié pour? Ah oui, Moshe Ben Shlomo. Ben Shlomo. Donc pour l'élévation de la Neshama de Moshe Ben Shlomo, qu'Hachem élève sa Neshama parmi les tzadikim Israël. Je rajoute mon père Avram Shimon Ben Simcha, et aussi le Rav Israël de Sarcelles, et Rav Yosef Chaim Ben Emma Citruk, et une réfoua chez Lema pour... vous allez répondre un bon Amen. Réfoua chez Lema pour Ofer Ben Esther. Amen. Chazak ou Baruch. Et pour Esther Bat Flecha aussi. Je débranche. Ouais, on débranche. Merci. Attendez, je l'ai chargé un peu parce qu'il est presque éteint.